Je m'appelle Julien Picard, je suis anesthésiste réanimateur au CHU Grenoble-Alpes et je suis responsable d'un centre d'enseignement par simulation. Alors, le projet VIP Room s'intéresse à l'enseignement de l'hygiène auprès des professionnels de santé, des étudiants en médecine en particulier. La thématique des infections, et en particulier celle des infections de site opératoire pour ce qui concerne l'anesthésie-réanimation, est un véritable enjeu de santé publique. Elle concerne plus de 500 000 personnes en Europe, avec un coût de plus de 19 milliards d'euros annuels. Et elle va concerner un patient sur 100 en Europe et un patient sur 10 dans certains pays dans le monde. Les risques jusqu'à aujourd'hui sont tout simplement que les étudiants non ou mal entraînés fassent des fautes d'asepsie. Je m'appelle Caroline Landel, je suis maître de conférences universitaire praticien hospitalier au CHU de Grenoble et à l'université Grenoble-Alpes et j'exerce pour la partie hospitalière dans le service d'hygiène hospitalière et pour ma partie enseignement-recherche, je suis dans l'équipe de recherche Team C-IMAG. Donc l'idée de base, c'était de rendre plus attractif l'enseignement en hygiène hospitalière. Donc nous avons cherché un outil qui pouvait correspondre à un environnement de bloc opératoire et sélectionner la réalité virtuelle. L'idée était aussi de construire un enseignement qui ne soit pas uniquement destiné aux étudiants de Grenoble, mais plus largement en France et en Europe ou potentiellement dans le monde entier. Donc j'ai sollicité des collègues de Imperial College à Londres et de Heidelberg University en Allemagne. Et nous avons recherché une start-up, la start-up Simango, et également nous avons pris appui sur l'école de management de Grenoble, GEM. C'est un projet donc, qui a été financé par l'EIT Health et qui n'aurait jamais pu se faire sans leur soutien. Alors, je m'appelle Guillaume Maquinet, je suis le cofondateur de Simango, qui est une start-up qui propose des formations en réalité virtuelle. On a été sollicité par EIT Health et l'université de Grenoble pour construire un module sur le bloc opératoire. Donc il a fallu nous coordonner en fait pédagogiquement tous ces acteurs-là pour qu'ils se mettent d'accord sur un scénario qui soit conforme aux normes européennes et qu'on puisse du coup retrouver dans le bloc opératoire des erreurs qu'on allait faire, tous les standards des pays qui étaient associés. Alors la plus-value de la réalité virtuelle pour ce type de scénario-là, c'est de pouvoir reproduire de manière très facile et très réaliste un environnement qui est très complexe à faire en vrai. Le personnel du bloc est très peu formé parce que vous n'allez pas fermer un bloc opératoire pendant plusieurs jours pour former les gens dedans. Donc on est en capacité, nous, de créer en fait un bloc de synthèse et que les gens puissent s'entraîner comme ça en toute sécurité pour eux, mais aussi pour le patient. Le deuxième gros avantage, c'est l'efficacité de l'apprentissage. C'est que on ne va pas mieux apprendre en réalité virtuelle, mais on va apprendre beaucoup plus vite que par rapport au présentiel. Dès que l'étudiant se trompe, en fait, en plus il est encouragé à se tromper, il a un retour, une fenêtre qui lui dit attention, là il y a une erreur, ou là ce n'est pas une erreur, donc ce que tu as détecté est correct. Et si c'est une erreur, eh bien l'étudiant doit comprendre pourquoi c'est une erreur et doit répondre. Au total, l'étude clinique a été basée sur l'inclusion de 300 étudiants, 150 dans un groupe réalité virtuelle et 150 dans un groupe contrôle, donc avec un cours conventionnel et dans chaque pays. Et nous avons pu ainsi tester si cet outil était intéressant par rapport à un cours conventionnel. Par contre, nous avons créé une version simplifiée du scénario de réalité virtuelle qui est destinée aux professionnels de santé, qu'ils soient anesthésistes ou chirurgiens ou infirmiers de bloc opératoire ou d'anesthésie. Et cette version est actuellement disponible et commercialisée par la start-up. Le scénario est disponible en 3 langues, en français, en allemand et en anglais. Nous sommes en train de diffuser l'intérêt de cette formation au niveau des universités françaises et lors du congrès européen de maladies infectieuses et de prévention de l'infection, dont toutes les facultés d'Europe et du monde potentiellement, grâce à ce congrès qui est un vecteur important de dissémination auprès des professionnels.